On voudrait tous vouloir se venger d'une personne toxique, on voudrait tous vouloir se venger d'une personne malsaine, parce que c'est possible que ça nous a atteint, ça nous a touché, et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à faire le deuil de cette relation. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 choses, les amis, qui vont atteindre le PN. 7 choses qui peuvent souffrir le PN, toujours de manière saine, ok? On va voir que le but, c'est pas d'utiliser les mêmes méthodes que lui. Le but, c'est pas de se mettre en danger. Le but, c'est pas de le manipuler. Le but, c'est de voir quelles sont les solutions qui vont nous permettre d'aller de l'avant, d'oublier cette personne, et qu'en même temps, que cette personne puisse passer à autre chose. Vous n'allez pas être déçus de cette vidéo, restez bien avec moi, les amis, jusqu'à la 7e chose, et merci de lire les petits messages d'avertissement du début de vidéo, c'est vraiment très important. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. On est là encore une fois pour identifier les signes toxiques, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics. Donc arrêtez de me dire, oui Damien, je veux absolument savoir si telle personne est un ou une PN. Regardez d'abord les signes, ok? Parce qu'on n'est pas des professionnels de la santé. C'est important de le rappeler. Je vais à chaque fois vous donner des exemples personnels, ce qui rend encore plus cette vidéo unique. On va aussi voir bien sûr dans cette vidéo des petites piqûres de rappel. On est parti. 7 choses qui font souffrir le PN. Toujours bien sûr de manière saine. Ok, très important. Premier point, c'est que tu te renseignes sur le trouble de la personnalité narcissique. Alors ça peut être aussi que vous regardiez des vidéos sur le sujet, ça peut être que vous regardiez, lisiez des livres, vous pouvez regarder aussi des livres audio, écouter des livres audio, voilà. Ça, c'est important de se rendre compte. Le PN, il veut surtout pas que vous vous rendiez compte de qui il est. Comprenez-le. Parce qu'à partir du moment où vous vous renseignez là-dessus, vous êtes déjà en train de gagner. Vous êtes déjà en train de briser son emprise. Okay? Donc ça, c'est vraiment un truc qui va l'atteindre, parce que le but du PN, souvenez-vous, lorsqu'il vous a rencontré, il vous a fait croire à plein de choses. Il vous a fait croire que c'était la personne parfaite. Il vous a fait croire que c'était la personne idéale. C'était au début de la relation. Peut-être que vous aimiez un certain genre de musique. Il a dit qu'il aimait ça aussi. Peut-être que vous avez des passions. Peut-être que vous étiez dans un certain domaine, dans le travail. Et il a dit que lui-même connaissait très bien ces choses-là. Peut-être qu'il vous a vendu du rêve. Mais petit à petit, vous avez appris à connaître cette personne. Et petit à petit, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle n'était pas si saine que cela. Vous vous êtes rendu compte que cette personne n'est pas si rose. Santé à toutes les personnes qui sont là, qui ont une petite tasse de café, une petite tasse de thé, de l'eau, ce que vous aimez. Ça, j'aime bien de faire ça parce que il y a plein de gens qui ne comprennent pas que dans mes vidéos, maintenant, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage. Et je bois une petite tasse de café pour justement être le plus dynamique et le plus précis possible. Bref, si vous commencez à regarder des vidéos qui vont parler du PN, un petit peu comme celle-ci, un petit peu comme cette vidéo, je peux vous assurer que la personne à côté de vous, si c'est un PN, évidemment, ou même si c'est une personne toxique, elle va vous dire « Mais tu dois surtout pas regarder ça, mais non, mais ça, mais il raconte n'importe quoi les gens dans les vidéos, ah non, tu dois surtout pas regarder ça », il va te dire ça, le PN, parce qu'il ne veut pas que tu reçoives de l'aide de l'extérieur. Même si tu vas chez un psy et que tu parles de tes problèmes, le PN il va dire « Mais non, tu sais, les psys ça sert à rien, il faut surtout pas aller là ». Ou pareil avec les coachs, il va dire « Oh, les coachs ça sert à rien, ils vont te prendre ton argent ». Voilà, il va toujours dire ça. Pourquoi ? Parce qu'il veut pas que vous vous réveillez. Le PN, ce qu'il veut, c'est vraiment vous enfermer dans une illusion. L'illusion que c'est une bonne personne, l'illusion que c'est la personne parfaite, la personne idéale. Mais pourtant, les amis, vous savez très bien que cette personne, elle est loin, mais très loin, les amis, d'être la personne idéale. Le PN peut provoquer la destruction de plein de façons différentes. Vous savez, quand vous êtes trop en relation avec lui, c'est là qu'on va vraiment ouvrir les yeux. C'est là qu'on va vraiment voir le vrai visage de cette personne. On en vient à tout accepter. Notre santé peut se dégrader. Comme je disais, le PN veut vous plonger dans une illusion. Très important de le comprendre. Rien n'est vrai avec cette personne. Donc tout ce qu'il vous a dit au début, il a amplifié des choses. Voilà, le PN, admettons, il aurait été dans une petite bagarre, on l'aurait poussé comme ça. Oh, on m'a tabassé à mort, j'ai fini à l'hôpital. Ça, c'est l'histoire du PN. Ça, c'est la version du PN. C'est le mythomane. Vous devez aujourd'hui le comprendre. Le PN provoquera toujours, je le rappelle, le désastre et le conflit. Partout où il va, le PN, il fait ça. Retenez bien aussi que les amis, vous n'êtes pas la première proie du PN, ok ? Il y a déjà eu d'autres personnes qui l'ont démasqué. Il y a déjà eu d'autres personnes qui se sont renseignées sur le trouble de la personnalité narcissique. Il y a déjà eu d'autres personnes qui ont regardé des vidéos avant vous, ok ? Et ça, c'est important de vous en rendre compte. Le PN a toujours beaucoup de proies, des multiples proies. Parce que le PN, ce qu'il aime, c'est d'étendre sa toile au maximum. C'est bien sûr de manipuler des gens. Il va manipuler les gens autour de lui. Ça peut être aussi sa famille. Ça peut être aussi ses amis et des gens au travail, ok ? Donc là, le premier point,
il est très important. Ce qui peut atteindre le PN, c'est que vous commenciez à vous poser pas mal de questions. Okay, on va de suite passer ensemble au second point de cette vidéo. Deuxième chose qui peut atteindre le PN, alors bien sûr, c'est que tu démasques ces mensonges auprès de ses proches. Donc c'est ce que je vous disais au départ. Le PN, quand vous le rencontrez, il peut dire « Moi, je suis pas une personne bien, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, il m'est arrivé que des malheurs dans ma vie, je suis le vilain petit canard, tout le monde de ma famille me déteste, moi j'ai rien dans la vie, donc si je me mets en relation avec toi, tu seras vraiment mon pilier, je t'aimerai du plus profond de mon cœur, je t'abandonnerai jamais, nanani, nanana. » Au final, on se rend compte que tout ça, c'est que des paroles. Et vous-même, au fur et à mesure de la relation, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses étranges. Peut-être que le PN, il a dit certaines choses. Ah oui, mais cette personne de ma famille, ceci, cette personne, cela. Il vous a dit des choses par rapport aux gens de sa famille. Et quand vous les voyez, genre il vous a dit que, oh oui, cette personne, c'est horrible, c'est un monstre. Vous les voyez, c'est pas tant des monstres que ça. Mais non. Le PN adore d'inventer des choses. Le PN veut jouer les victimes pour que vous soyez toujours là à lui trouver toujours des excuses. Lorsque le PN va se mettre en colère, lorsque le PN va vous insulter, lorsque le PN va faire du chantage, lorsque le PN va faire des menaces avec vous, il y aura toujours une excuse. Et donc son excuse, souvent, son excuse principale, c'est « Oh, tu sais, moi j'ai vécu un enfer. Oh, mais moi j'ai vécu une vie horrible. » Voilà, ça c'est l'excuse du PN. J'ai vécu une vie horrible, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et là, vous allez vous renseigner. Et vous allez vous rendre compte de tout. Vous allez vous rendre compte que tout cela est faux. Je rappelle que le PN n'est pas invincible. J'allais dire est invincible, c'est ce que vous pensez qu'il est invincible. Mais non. Le PN est faible. Le PN est impuissant. Et c'est très important de vous en rendre compte aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que vous devez faire, on va en parler un petit peu plus tard. C'est d'ailleurs le point numéro 3, je pense. Voilà. C'est le no-contact réel et définitif. Ça va vraiment l'atteindre. L'indifférence et le non-contact. Et quand je dis le non-contact, il y a des gens qui me disent « Damien, est-ce que je dois le bloquer ou pas ?» C'est pas là la question. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous bloquez ce genre de personne, vous allez vraiment à l'encontre de ce qu'il veut. C'est la méthode un peu plus brutale. Si vous bloquez le PN, il peut rentrer en rage, peut créer de nouveaux comptes, peut venir devant chez vous, plus rapidement que vous ne le pensez. Alors, il y a des fois, quand ça peut marcher, hein. Je ne dis pas que ça ne marche jamais, ça peut marcher. Par contre, si vous le bloquez, mais qu'il vient devant chez vous, que vous lui ouvrez la porte, et hop, vous lui donnez une petite tasse de café, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Nous serons repartis pour un tour de manège, avec une personne qui veut nous vampiriser, avec une personne qui veut prendre notre énergie, qui veut prendre notre temps, avec une personne qui veut nous détruire psychologiquement. Vous n'avez pas besoin de ça aujourd'hui dans votre vie, les amis. Le no-contact réel et définitif. On ne parle pas ici forcément de blocage. On parle de no-contact. C'est comme à l'époque, quand il n'y avait pas de téléphone, comment est-ce qu'on faisait alors? On le croise dans la rue, on lui dit pas bonjour. On fait sa vie. Si jamais vous dites « Ah mais Damien, j'ai pas fait exprès, je lui ai dit bonjour », c'est pas grave. Mais au moins, après, vous faites votre chemin. On n'a pas à parler avec des gens qui vont vous embobiner. Ce sont des gens qui calculent tout, qui prévoient tout. Et s'ils sentent qu'ils peuvent encore essayer de vous avoir, s'ils sentent qu'ils peuvent encore essayer de vous séduire, ils vont y aller. Donc, soyez vraiment très, très, très prudents. L'indifférence et le non-contact, ça marche, comprenez-le, parce que petit à petit, en faisant l'indifférence et en faisant le non-contact, la personne, le PN, il va s'intéresser à une nouvelle proie. Je rappelle que c'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul. Il préférera être avec une personne par défaut, avec une proie par défaut, plutôt que d'être seul. Il y a des gens qui me disent « Mais je ne comprends pas pourquoi il me parle toujours s'il a quelqu'un. Pourquoi il me parle toujours ?» Mais il vous garde sous le coude. C'est quelqu'un qui est dans le jeu. Ok? Et ça, vous devez aujourd'hui vous en rendre compte, les amis. C'est très, très important ce que je suis en train de vous dire. Vous allez toujours, vivre le même mode de fonctionnement avec lui, vivre les mêmes schémas. Et même s'il a une nouvelle proie, ne pensez pas, oui, on me dit, Damien, le PN a une nouvelle proie, il est super heureux. Arrêtez. Sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on aime bien de montrer. Vous pensez sincèrement que le PN, il va montrer ses disputes sur les réseaux sociaux? Bien sûr que non. C'est toujours le même mode de fonctionnement, même si le PN, il a une nouvelle proie, croyez-moi, il souffre. Le PN, il va tirer profit de cette personne, il va profiter.
Au maximum. Même si le PN, il vous remplace. Et si un jour, quelques mois plus tard, le PN, il essaye de revenir, je sais que vous avez beaucoup peur de ça. Tout le temps, on me dit, mais Damien, le PN, je pense qu'il ne reviendra jamais avec ce que j'ai fait. Croyez-moi, même s'il revient, c'est à vous aujourd'hui à contrôler vos émotions. C'est à vous aujourd'hui à être très fort. C'est à vous aujourd'hui à savoir dire stop. C'est pas parce qu'une personne revient dans votre porte qu'il faut l'accepter. Sinon, toutes les personnes qui sont un petit peu forceurs, un petit peu harceleurs, on les accepterait. On sait bien que c'est pas comme ça que ça marche. C'est à vous de maîtriser tout cela. Ok ? C'est très très important aujourd'hui que vous vous en rendiez compte. Je rappelle que le PN ne ressent pas les émotions, excepté bien sûr la colère et la frustration. Alors beaucoup de personnes, vous me dites, Damien, je ne peux pas faire le no-contact parce que j'ai peur. Vous me dites, Damien, j'ai peur de la rage narcissique. Et je peux vous comprendre. Si je ne suis pas à côté de vous, je ne sais pas qui est cette personne. Je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez cette personne. Je ne sais pas si cette personne a déjà été peut-être un peu violente. Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous protéger. Mais qu'une personne, on n'a pas à être l'objet d'une personne. Si vous acceptez d'être l'esclave de quelqu'un, vous ne vivez pas votre vie. Et ça, c'est important de vous en rendre compte. Nos contacts définitifs. Il y a des gens parfois qui me disent, Damien, on s'est quitté 20 fois en 2 ans. Attendez. 20 fois en 2 ans. C'est presque une séparation tous les mois. Donc on se rend compte que c'est pas possible. Vous avez affaire à un gosse. C'est le PN, le ou la PN, bien sûr, parce qu'on va encore me taper sur les doigts, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Le ou la PN, quand il n'a pas ce qu'il veut, il agit comme un gosse. C'est « Ah, tu veux pas me donner ça, je m'en vais. » Voilà. Donc c'est le chantage affectif, le chantage émotionnel. C'est comme ça qu'il va toujours fonctionner. Ah, ça va pas dans son sens, il va demander le divorce très vite. Faites attention à cela. Vous devez aujourd'hui trouver des relations saines. Et si vous pensez que vous êtes avec une personne que vous hésitez, vous dites « Damien, je suis pas sûr, c'est la PN », ça peut être simplement une personne toxique. Si la personne vous aime vraiment, elle va mettre de l'eau dans son vin. Alors ne demandez pas qu'elle change totalement, c'est impossible. Mais elle va mettre de l'eau dans son vin, elle va faire des efforts. Et peut-être que nous aussi, bien sûr, on peut faire des efforts. Et c'est comme ça que les relations saines durent. Les deux personnes font des efforts et on y va. On est à l'écoute de l'autre, on essaie de comprendre ce que l'autre veut et ce que nous, on veut. Voilà. On écoute l'autre. Il y a de l'empathie. C'est ça. Et ça, vous n'avez pas ça avec le PN. Alors, il y a des gens parfois qui me disent dans les commentaires, Damien, c'est une personne toxique, est-ce que je dois partir ? Déjà, une personne toxique, pour moi, ça veut tout et rien dire. On a chacun des limites. Quelles sont vos limites à ne pas dépasser ? Déjà, quand il commence à y avoir des insultes, des menaces, du chantage, et quand vous prend pour de la quand vous traite mal, il faut déjà se poser des questions. Alors, s'il y a une dispute de temps en temps, je sais pas moi, une dispute toutes les semaines ou tous les mois, et qu'à chaque fois, vous arrivez à faire la paix, et que vous arrivez à avancer dans la relation et ne plus se disputer pour ce genre de choses, c'est pas forcément une personne toxique. Des disputes, il y en a partout. Mais si vous voyez que c'est tous les jours, que ça vous bouffe et qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est là que vous devez bien vous poser des questions. Alors, je vais vite faire un petit truc. C'est au niveau du son, si tout se passe bien. Je suis pas sûr que... Alors, ça a l'air de bien se passer, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On a essayé d'améliorer le son sur pas mal de choses, on a essayé d'avoir un effet un petit peu radio, un petit peu broadcast. Vous me direz les amis ce que vous en pensez. Donc le contact réel est définitif, on s'en fout, on lui parle plus. Que vous le bloquiez ou pas, vous savez le mettre dans les spams, dans les mails, dans les spams. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez le mettre dans les spams aussi. Voilà, il y a des méthodes pour qu'il soit comme bloqué, mais que lui ne le sache pas, ok ? Donc, il n'y a plus d'excuses. Vous faites le no-contact réel définitif. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 717. C'est juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé. Il sera noté « Écrivez-moi » ou « Appelez-moi ». Donc, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp, ok ? C'est important. Ensemble, on peut trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire et surtout d'être dans le développement personnel, c'est vraiment très important. On passe de suite à la 4e chose qui peut atteindre le PN, c'est que vous fassiez l'ironie totale de ses propos. Alors ça, c'est un truc excellent, surtout si je sais très bien que vous êtes parfois dans des situations où peut-être vous n'avez pas le choix de toujours être en relation avec. Peut-être que vous êtes en attente de divorce, peut-être que voilà, vous êtes en attente de quelque chose, vous voyez que c'est pas facile pour le moment votre situation. Alors, l'ironie totale de ses propos, c'est très simple.
Imaginez, il vous atteint, il essaye de vous atteindre, il va vous dire « Ah, t'es une mauvaise personne, ah, t'es ceci, ah, t'es cela, ah, mais t'es bête, ah, mais tu fais tout mal. » Alors là, vous allez lui dire « Oh, mais oui, je sais, j'ai toujours été le plus bête du monde. De toute façon, c'est toi le plus intelligent, je peux jamais rien dire. Oh, mon roi, que veux-tu que je fasse maintenant ?» Et là, il va vous regarder comme ça. Bizarrement, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est en train de comprendre que sa manipulation ne fonctionne plus. Il est en train de comprendre que vous vous foutez de lui. Et un PN qui comprend ça, écoutez-moi bien les amis, ne partez pas de cette vidéo parce que c'est des choses que j'ai peut-être jamais dites. Un PN qui comprend ça, il n'a qu'une seule option, c'est de fuir, c'est de partir le plus vite possible. Quand la proie du PN ne réagit plus comme le PN attend, quand vous n'êtes plus l'objet du PN, vous avez gagné. Donc si le PN il vous dit « Ah, si tu me fais ça, je vais partir, tu vas voir ce qui va se passer. » Et là, vous allez lui dire « Oh, tu sais, tu peux partir, ça me dérange pas. Oh, tu sais, oui, il se passera ce qui se passera, et tu sais, je saurais te défendre de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Hein. » Mais là, c'est de la contre-manipulation aussi. En fait, j'aurais peut-être dû le mettre dans le même point, l'ironie totale et la contre-manipulation, ça peut l'atteindre. C'est vous lui montrer que vous avez plus peur. À un moment donné, vous devez comprendre un truc, les amis. Quand le PN fait le chantage et les menace, « Ah, tu vas voir ce qui est arrivé, il va te faire ceci. » Si vous montrez que vous n'avez plus peur du tout, le PN perd tout pouvoir. Quand le PN vous fait une menace, c'est pas forcément qu'il va le faire. Hein. Vous savez, je vais vous dire un truc. Si le PN aurait dû exécuter ses menaces à chaque fois, mais il serait déjà plus là depuis bien longtemps. Voilà. Ça, c'est sûr. Vous devez aujourd'hui le comprendre. Donc, que vous fassiez l'ironie totale de ces propos, c'est vraiment un truc qui va vraiment, vraiment l'atteindre super fort. Alors, quand vous savez que quand vous répondez pas à ces sollicitations, quand vous répondez pas à ces demandes, etc., le PN peut faire de l'identification projective. C'est-à-dire qu'il va dire que c'est vous le problème de la relation. Il va dire plein de choses méchantes contre vous, etc. Alors, comprenez un truc. Il faut pas l'écouter. Moi, je veux pas que vous preniez mon numéro, que vous me contactiez sur WhatsApp et que vous me disiez « Oui, mais Damien, il m'a dit que c'est moi le PN, etc. » Regardez simplement vos actes. C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui va aller voler dans un magasin, il sait qu'il a volé, on l'a repéré, et t'es un voleur. Et là, on va dire « Bah non, c'est toi le voleur. » Vous venez d'arriver dans le magasin, vous avez rien pris. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent et comprendre qu'il ne faut pas rentrer dans le monde du PN. Parce que c'est ce qu'il veut, au fond. Que vous rentriez dans son monde, que vous rentriez dans son univers. Croyez-moi, les amis, vous avez autre chose à faire que cela. Bien sûr. On ne veut pas rentrer là-dedans. On n'a pas le temps. Vous avez plus le temps aujourd'hui, les amis. Le PN, vous savez, il a des sérieux problèmes. Hein. Il parle toujours de lui-même, etc. Vous n'avez pas remarqué que cette personne, elle fait des monologues. Cette personne ne s'intéresse pas tant que ça à votre vie, sauf au début de la relation, pour savoir si vous êtes vraiment une personne si empathique, pour savoir si vous êtes vraiment une personne si gentille, pour pouvoir pénétrer dans vos failles. C'est pour ça que le PN s'intéresse à vous au début. Mais après, il n'en a juste plus rien à faire une fois qu'il vous sent acquis ou acquise. Et c'est à vous aujourd'hui à savoir ce que vous voulez dans la vie. Est-ce que vous voulez encore continuer avec une personne qui va vous faire du mal? Est-ce que vous voulez encore continuer une relation qui peut vous atteindre, une relation qui vous angoisse, qui vous stresse? Ou est-ce que aujourd'hui, vous allez passer à autre chose? Ça me fait penser à une personne que j'ai eue en coaching qui me disait que ça fait plusieurs mois qu'elle n'est plus avec son PN. Mais pourtant, elle y pense encore. Chaque jour, le manque est là. Cette personne avait même très peur que le PN revienne, parce qu'elle avait peur que ses sentiments basculent, qu'elle ne voit plus cette personne comme le diable, mais au contraire, qu'elle le voit comme un ange. Vous devez aujourd'hui comprendre que une relation sur le long terme, et je dis bien une relation sur le long terme, avec ce genre de personne, c'est impossible. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout pour les séparations. Je suis vraiment pour l'engagement à 300%. Mais je ne suis pas non plus pour que vous restiez dans des situations où vous souffrez. Voilà, ça c'est très important. Je devais vous le rappeler. Alors on va continuer les amis cette vidéo. On va passer au point numéro 5. J'en ai déjà un petit peu parlé. Ah non, ça pardon, j'en ai pas parlé, c'est peut-être le point d'après. Bref, c'est pas grave. Point numéro 5, les 7 choses qui vont atteindre le PN. 5e chose, que tu le quittes s'il n'a pas d'autre proie. Donc vous devez comprendre qu'il y a des gens qui me disent « Damien, le PN, il y a toujours des proies. » C'est vrai, mais parfois, ça peut arriver
si le PN n'est pas si beau, si le PN n'a pas vraiment la cote dans les relations, que vous étiez peut-être une de ses proies vraiment principales et peut-être même une de ses seules proies. Et donc, s'il avait tout misé sur vous, si ça fait 10 ans, si ça fait 20 ans qu'il est avec vous, ça fait un grand nombre d'années qu'il est avec vous, il a mis tous ses œufs dans le même panier. Voilà, il avait tout misé sur vous et il pensait que vous étiez la proie principale, la proie parfaite surtout. La proie qui va exécuter toutes ses demandes. Que tu le quittes s'il n'a pas d'autre proie, croyez-moi, c'est quelque chose que le PN, il a horreur. Ça va l'atteindre parce qu'il va se retrouver seul. Il va pas vous lâcher de sitôt. Donc il va encore vous faire des messages pendant des mois. Il va passer de l'état il va jouer les victimes, il peut vous faire des cadeaux. Si c'est quelqu'un qui a de l'argent, vous allez recevoir un jour une lettre avec un cadeau comme ça, ou avec un bon de cadeau, un bon de commande. Vous allez recevoir un truc, quoi. Ah bah tiens, c'est lui. Ou ce que j'ai entendu que le PN faisait parfois, j'ai entendu ça lors de mes coachings, c'est il commande des choses sur Internet qui arrivent à votre adresse pour garder un moyen de communication avec vous. Ou encore, il va laisser plein d'affaires chez vous, etc. Donc, si le PN, souvent, il fait tout ça, c'est parce que vous êtes la proie principale et qu'il n'a pas encore réussi à passer une autre proie. Mais si vous tenez bon, les amis, si, comme je vous ai dit, vous faites le non-contact réel, si aujourd'hui, vous pensez à vous, si vous tournez la page, si vous êtes focalisé sur vos buts, sur vos projets de vie, si aujourd'hui, vous pensez vraiment à vous, votre vie peut changer. Mais ne laissez pas cette personne diriger votre vie. C'est important. Alors, je ne veux pas avoir des gens qui vont me dire « Oui, mais Damien, si je le quitte, il a vraiment personne. » Ou « Si je la quitte, elle a vraiment personne. Donc, je suis obligé de rester dans une relation qui ne me convient pas. » Arrêtez d'avoir cette mentalité-là. À un moment donné, il faut comprendre qu'on vit à une époque où l'information est partout. Donc, quelqu'un qui voudrait vraiment s'en sortir et qui n'a pas beaucoup de moyens, elle peut toujours le faire. Grâce au développement personnel, grâce à plein de choses. Grâce à un nouvel état d'esprit. Mais le PN n'est pas là-dedans. Le PN, il est dans tout ce qui est mauvais. Il est dans tout ce qui est vicieux. Et on ne veut pas de gens négatifs comme ça autour de nous. On ne veut pas de gens négatifs. On ne veut pas de gens vicieux comme ça. Et ça, c'est très important que vous vous en rendez compte. Si aujourd'hui vous quittez le PN, c'est peut-être que vous avez fait la meilleure décision de votre vie. Alors encore une fois, comme je vous ai dit, réfléchissez bien. Ne voyez pas des PN partout. Moi, je veux pas qu'on me dise « Oui, mais Damien, tu m'as incité à... » J'incite personne à quitter personne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne devez pas avoir forcément des PN partout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a une ou deux disputes de temps en temps que c'est un PN. Okay. Ce que vous devez voir, c'est les signes toxiques et quelles sont vos limites. À partir du moment où vous savez quelles sont vos limites, c'est bon. Je rappelle bien sûr que le PN, vous savez, il ne s'aime pas. Il se déteste. Je rappelle que cette personne, elle est très instable. Vous devez comprendre aujourd'hui ses origines. Si vous voulez vous mettre à la place du PN, si vous voulez comprendre plein de choses du pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça, vous devez comprendre que tout est lié à son enfance. Je ne suis pas là du tout pour l'excuser. Pas du tout. Je suis là pour que vous compreniez ce qu'il s'est déjà passé avec lui et ce qu'il se passe actuellement. Il y a déjà eu, bien sûr, des PN dans son entourage. Okay, c'est important de le comprendre. Peut-être pas tout le monde est comme ça dans son entourage, mais il y a déjà eu pas mal de personnes dans son entourage qui fonctionnent comme ça. Vous devez aujourd'hui l'entendre et comprendre. Si vous restez avec un PN, les amis, cette personne, elle aura toujours un besoin, qui est le suivant, le besoin de vampiriser sa proie et le besoin de vous détruire. Pour se sentir vivant, il a besoin, le PN, de vous consumer. Je rappelle que ce qu'il vous a dit, les belles paroles, tout ça, c'est un mirage. Arrêtez de toujours croire les belles paroles. Vous devez aujourd'hui croire les actes de cette personne. C'est un grand, grand comédien. C'est quelqu'un aussi qui va adorer de mentir, et vous le savez très bien. Et c'est pour ça qu'il arrive à avoir autant de proies, autant de personnes sous le coude. Il ment pour combler un besoin au fond de lui. Il peut mentir sur son passé, et vous le savez. Il peut aussi mentir sur son présent et sur ses projets futurs. Encore une fois, tout cela n'est qu'un mirage. Le but du PN, c'est de vous plonger dans une illusion. Alors, il y a encore des gens qui me disent « Les mensonges, Damien, je ne suis pas sûr qu'il est conscient, etc. » Concernant les mensonges, je tenais à vraiment vous préciser quelque chose.
Le PN contrôle tout. Le PN croit ces mensonges parce qu'il veut vraiment vous le faire croire. Ok ? Très important ce que je suis en train de vous dire. On va de suite passer au 6e point, 6e chose qui peut atteindre le PN. J'avais oublié, les amis, il y a de moins en moins de vidéos sur la chaîne. Je compte sur vous pour mettre le petit pouce. Ça permet que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. Si vous trouvez que les explications sont claires, que les explications sont pertinentes, une demi-heure de podcast ensemble, vous n'hésitez pas à vous liker cette vidéo. Ça permet que d'autres personnes la voient. Donc vous êtes les propulseurs de cette vidéo. C'est grâce à vous que cette vidéo peut atteindre d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche du dessus. Parce que lorsque je fais des directs, ça fait un moment que j'en ai plus fait, mais lorsque je fais des directs, vous allez être prévenus, les amis. Lorsque je suis en direct, je réponds à toutes vos questions. Ok ? Très important. On continue. 6e chose qui peut atteindre le PN. Alors, il a peur de tomber sur un autre PN. Vous avez été gentil avec cette personne. Vous avez essayé d'aider cette personne. Voilà. Vous avez essayé de trouver des solutions. Souvent, on me dit, Damien, j'ai été comme le sauveur de cette personne, j'ai essayé de l'aider tellement. Une des plus grandes peurs du PN, ce qui peut vraiment faire souffrir le PN, c'est qu'il tombe sur quelqu'un qui fonctionne comme lui, voire quelqu'un qui est pire que lui. Et c'est pour ça que lors du début de la relation, le PN adore de vous tester. Il vous testera de différentes manières. Son but est toujours le même, avoir le contrôle total de sa proie. C'est à vous aujourd'hui de sortir de cet état-là. C'est à vous aujourd'hui de ne plus vous considérer comme la proie. Vous n'êtes la proie de personne et vous n'êtes l'objet de personne. Dans une relation, c'est donnant-donnant. On ne donne pas forcément toujours la même chose. Ça dépend de plein de choses, ça dépend de notre énergie, ça dépend de nos activités, ça dépend de ce qu'on fait, de notre temps. On ne donne pas forcément toujours la même chose. Mais c'est donnant-donnant. Vous n'allez pas rester dans une relation où on ne fait que vous prendre. C'est très important de vous en rendre compte. Et si le PN tombe sur une personne qui a un trop fort caractère, si le PN tombe sur une personne qui va le contrer, il ne restera pas longtemps avec cette personne. Il va vite partir parce qu'il verra que ça ne fonctionne pas comme lui le veut. Le PN veut être le roi de son propre royaume. Et il veut vous emmener là-dedans pour que vous soyez son serviteur. Faites attention. Je rappelle que le PN, il aura toujours besoin de prendre votre empathie. Il aura aussi besoin de prendre votre gentillesse, votre bonté, votre énergie et bien sûr vos biens. On n'a aucun avantage, aucun intérêt à rester dans cette relation. Quand vous voyez que cette personne revient par message, cette personne revient, si vous êtes persuadé que vous avez peut-être fait, voilà, vous avez peut-être été voir des professionnels de la santé pour être sûr que c'est un PN, voilà, ou même si cette personne, elle est très toxique pour vous, elle est très malsaine, cette personne, elle revient devant chez vous, elle vous fait des messages, etc., elle vous débloque de partout, elle revient. Faites attention, réfléchissez toujours à 2 fois. Parfois, on est envahi d'émotions, on a les souvenirs qui reviennent, et vous devez comprendre quelque chose, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu des souvenirs avec cette personne qu'elle est là forcément pour votre bien. Vous savez que si vous ne lui obéissez pas, si vous vous montrez juste, pas forcément supérieur, mais que vous dites forcément la vérité, vous dites un truc que vous trouvez vrai, un truc logique, et vous avez des arguments logiques, le PN ne supportera pas cela. Parce qu'il dit toujours qu'il connaît tout mieux que tout le monde, alors que ce n'est pas vrai. On va peut-être aussi aujourd'hui connaître la frustration du PN, mais n'ayez pas peur de cela. Ce rapport de force nous fera peut-être sombrer si on dure trop longtemps dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez vous éloigner de cette personne qui joue un jeu d'échecs. Parce que vous ne voulez pas jouer un jeu d'échecs avec un tricheur. Dans la vie, il faut éviter les gens qui mentent. Il faut éviter les gens qui manipulent. Il faut éviter les gens qui peuvent nous mettre dans des pièges. Et pour moi, clairement, le PN est un arnaqueur sentimental. Le PN est une des plus grosses arnaques. Et il faut le comprendre. Acceptez aussi que vous êtes tombé sur cette personne. Acceptez-le. C'est pas grave. C'est pas grave. Si cette personne ne vous convient pas, c'est pas grave. C'est un grand frustré de la vie. Il ne saura jamais voir ses erreurs. Et il va toujours tout projeter sur vous. Il vous fera culpabiliser. Vous n'avez pas aujourd'hui à culpabiliser. Le PN cherchera à vous déstabiliser. Ce jeu d'équilibre du rapport de force, il est grand temps de pouvoir dire stop. Et il y a des gens parfois qui continuent d'être là-dedans. Vous continuez d'être dans ce jeu. Parce que ça vous occupe l'esprit. Ça vous occupe vos journées. Comprenez une chose. La seule personne qui doit occuper vos journées, c'est vous-même. Vous êtes
votre meilleur ami. Et je peux vous assurer d'un truc, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais si vous êtes tombé sur des PN, si vous êtes tombé sur des personnes toxiques, si aujourd'hui vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont rabaissé, qui vous ont humilié, alors que vous n'avez jamais fait tout ça. Si aujourd'hui vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont fait du mal, croyez-moi, vous avez un potentiel énorme. Votre potentiel n'attend qu'une seule chose, c'est d'être libéré. Et le jour où vous allez pouvoir libérer votre potentiel au maximum, le jour où vous allez pouvoir canaliser cette colère, le jour où vous allez pouvoir aller de l'avant, croyez-moi, les amis, écoutez-moi bien, vous ne le savez peut-être pas, vous êtes probablement une des personnes les plus sensibles, les plus aimantes et les plus fortes du monde, parce que vous êtes tombé sur des personnes ainsi. Avant que cette vidéo ne soit terminée, le 7e point, 7e chose qui font souffrir, qui vont atteindre le PN, encore une fois les amis, n'oubliez pas le petit pouce, parce qu'il y a de moins en moins de vidéos, c'est vous les propulseurs de cette vidéo. Si vous trouvez que j'ai bien parlé, si vous avez appris des choses, vous n'hésitez vraiment pas les amis, vous likez cette vidéo, c'est super pour soutenir mon travail, mon investissement. Ça demande beaucoup d'énergie de faire des vidéos comme je fais. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir et des directs. Mon numéro de téléphone WhatsApp juste en dessous, +32 468 36 77. Vous cliquez sur le lien, il sera marqué écrivez-moi ou appelez-moi pour me contacter. On va faire des séances de coaching ensemble et trouver des solutions. Vous pouvez commenter et partager cette vidéo. Je lis tous les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé ce thème, si je vois que la vidéo elle a fait pas mal de vues, bien sûr, je réponds aux commentaires aussi. Mais en tout cas, je les lis tous. Si vous êtes resté après 31 minutes, je vous invite à commenter Damien. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire aussi, parce que ça permet moi-même de voir qui exactement, quelle personne reste jusqu'au bout, quelle personne m'a écouté pendant 31 minutes. Alors, 7e chose, que vous soyez dans le développement personnel, vous devez aujourd'hui pouvoir avancer sans lui. Ça va la tête. Comme je vous ai dit, vous êtes probablement la personne la plus forte du monde. Vous avez un courage et vous avez une détermination sans faille parce que vous êtes tombé sur ce genre de personnes. Vous avez des bonnes valeurs et vous avez cru dans cette relation. Mais aujourd'hui, la force que vous avez utilisée pour croire dans cette relation, vous allez utiliser cette force-là pour croire en vous-même. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et je vous dis à très vite.